Bienvenue sur La Voix de la Bible, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent controversé, les 7 péchés capitaux. Les péchés capitaux sont des comportements et des attitudes qui peuvent nous éloigner de la voie de Dieu. Ils sont considérés comme les racines de nombreux autres péchés et peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer chacun de ces péchés capitaux, les comprendre en profondeur et découvrir comment les éviter. Nous allons nous appuyer sur les enseignements de la Bible pour nous guider dans cette exploration. Il est important de souligner que notre objectif n'est pas de juger ni de condamner, mais plutôt de nous édifier mutuellement et de chercher à grandir dans notre relation avec Dieu. Nous sommes tous sujets à la tentation et au péché, mais la grâce de Dieu est là pour nous aider à nous repentir et à trouver la voie du pardon et de la rédemption. Je vous invite donc à rester ouvert d'esprit, à poser vos questions et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension des péchés capitaux et trouver des moyens concrets de les éviter dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans ce voyage passionnant à la découverte des 7 péchés capitaux. Que Dieu vous bénisse et vous guide tout au long de cette vidéo. Commençons par une explication approfondie des 7 péchés capitaux selon la Bible. Ces péchés sont répertoriés depuis des siècles et sont considérés comme les racines de nombreux autres péchés. Les 7 péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Chacun de ces péchés représente une attitude ou une action qui nous éloigne de la volonté de Dieu et qui peut avoir des conséquences négatives dans notre vie spirituelle et relationnelle. L'orgueil, par exemple, est considéré comme le premier et le plus grave des péchés capitaux. Il se manifeste par une estime excessive de soi, un sentiment de supériorité et le refus d'admettre ses erreurs. L'orgueil nous empêche d'être humbles devant Dieu et devant les autres, ce qui peut conduire à l'isolement et à l'éloignement de la grâce divine. L'avarice, quant à elle, est le péché de la cupidité et de la recherche excessive des richesses matérielles. Elle nous pousse à mettre notre confiance dans les biens matériels plutôt que dans Dieu, ce qui peut nous éloigner de l'essentiel et nous rendre insensibles aux besoins des autres. L'envie est un sentiment de jalousie et de désir excessif pour ce que les autres possèdent. Elle nous pousse à être insatisfaits de ce que nous avons et à désirer ce qui appartient à autrui. L'envie peut engendrer des conflits, de l'amertume et nous empêcher de vivre dans la gratitude envers Dieu. La colère est un péché qui nous pousse à réagir de manière violente ou destructrice face à une situation ou à une personne. Elle peut nuire à nos relations, à notre paix intérieure et même à notre santé. La colère doit être maîtrisée et canalisée pour éviter de commettre des actes regrettables. La luxure est le péché de la recherche d'un plaisir sexuel démesuré et hors du cadre approprié établi par Dieu. Elle peut entraîner des comportements immoraux et destructeurs, ainsi que des conséquences émotionnelles et relationnelles désastreuses. La gourmandise est le péché de l'excès et de la recherche de plaisirs éphémères liés à la nourriture et aux boissons. Elle peut conduire à l'obésité, à la gloutonnerie et à la négligence de notre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Enfin, la paresse est le péché de l'indifférence et de la négligence. Elle nous pousse à procrastiner, à manquer de diligence dans nos responsabilités et à négliger notre relation avec Dieu. Ces péchés capitaux sont considérés comme les racines de nombreux autres péchés et sont à l'origine de la dégradation de notre relation avec Dieu et avec les autres. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons explorer plus en détail chacun de ces péchés capitaux, leurs conséquences et comment les éviter dans notre vie quotidienne. Restez donc à l'écoute. Que Dieu nous guide et nous aide à grandir dans sa grâce et dans sa vérité. L'orgueil est un péché qui se manifeste par une estime excessive de soi, un sentiment de supériorité et le refus d'admettre ses erreurs. C'est un péché qui nous pousse à placer notre confiance en nous-mêmes plutôt qu'en Dieu et à chercher notre propre gloire plutôt que la gloire de Dieu. Les conséquences de l'orgueil peuvent être dévastatrices. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de l'orgueil et en ont subi les conséquences. Un exemple notable est celui de Lucifer, l'ange déchu. Dans Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15, nous lisons comment Lucifer, en raison de son orgueil, a cherché à s'élever au-dessus de Dieu et a été précipité dans la chute.
Un autre exemple est celui du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar était un roi puissant et prospère, mais son orgueil l'a conduit à se glorifier lui-même et à ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu. En conséquence, Dieu l'a puni en le faisant vivre comme une bête sauvage pendant cette année, jusqu'à ce qu'il reconnaisse humblement la souveraineté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons également l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 26 versets 33 à 35, Pierre se vante de son dévouement envers Jésus, affirmant qu'il ne le renierait jamais. Mais plus tard, lorsque Jésus est arrêté, Pierre renie Jésus à 3 reprises par peur. Son orgueil l'a conduit à surestimer sa propre force et à sous-estimer sa vulnérabilité. Pour éviter l'orgueil, il est crucial de cultiver l'humilité et de reconnaître que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes rien sans lui et que toute gloire et tout succès doivent lui être attribués. La prière est un moyen puissant de lutter contre l'orgueil, en nous rappelant notre dépendance de Dieu et en lui soumettant nos désirs et nos ambitions. L'orgueil est un péché qui peut nous éloigner de Dieu et nous causer de grandes souffrances. En étudiant les exemples bibliques de ceux qui ont succombé à l'orgueil, nous pouvons apprendre à éviter les mêmes pièges. Cultiver l'humilité et la dépendance de Dieu est la clé pour résister à l'orgueil et marcher dans l'humilité devant Dieu et nos semblables. Que Dieu nous aide à rester humbles et à placer notre confiance en lui plutôt qu'en nous-mêmes. Abordons maintenant l'avarice, un péché qui se manifeste par une cupidité insatiable et la recherche excessive des richesses matérielles. L'avarice nous pousse à mettre notre confiance et notre satisfaction dans les biens matériels plutôt que dans Dieu. Les conséquences de l'avarice peuvent être dévastatrices sur notre vie spirituelle et nos relations avec les autres. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été piégées par l'avarice et en ont subi les conséquences. Un exemple marquant est celui de Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus. Dans Matthieu chapitre 26 versets 14 à 16, nous apprenons que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, motivé par son amour de l'argent. Son avarice l'a conduit à trahir son maître bien-aimé, ce qui a eu des conséquences tragiques à la fois pour lui-même et pour Jésus. Dans le livre des Actes, nous trouvons également l'histoire d'Anania et de Saphira. Ils ont retenu une partie du produit de la vente d'une propriété, mais ont prétendu donner le montant total à l'Église. Leur avarice les a poussés à mentir devant Dieu et devant la communauté des croyants. En conséquence, ils ont été frappés de mort par Dieu, mettant ainsi en évidence les graves conséquences de l'avarice et de la tromperie. Un autre exemple est celui de l'homme riche décrit dans Luc chapitre 12 versets 16 à 21. Cet homme était riche et prospère, mais il ne pensait qu'à lui-même et à amasser plus de richesses. Dieu lui a dit, « Tu insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Cet homme a perdu sa vie terrestre sans profiter de ses richesses, mettant en évidence la vanité de l'avarice et l'importance de rechercher des trésors éternels plutôt que des richesses matérielles. Pour éviter l'avarice, il est essentiel de cultiver une attitude de générosité et de gratitude envers Dieu. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons est un don de Dieu et que nous sommes simplement des intendants de ses bénédictions. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et le partage avec les autres sont des moyens concrets de lutter contre l'avarice et de cultiver une attitude de générosité et de confiance envers Dieu. En conclusion, l'avarice est un péché qui peut nous éloigner de Dieu et de nos prochains. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de l'avarice, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de la cupidité et à rechercher des valeurs spirituelles plutôt que des richesses matérielles. Que Dieu nous aide à gérer nos biens avec sagesse, à être généreux envers les autres et à placer notre confiance en lui plutôt qu'en nos possessions matérielles. Parlons maintenant de l'envie, un péché qui se manifeste par le désir insatisfait des possessions, des talents ou des succès des autres. L'envie nous pousse à ressentir du mécontentement, de la jalousie et à comparer notre situation à celle des autres. Les conséquences de l'envie peuvent être destructrices pour notre bien-être spirituel et nos relations avec les autres. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de l'envie et en ont subi les conséquences. Un exemple marquant est celui de Caïn et Abel dans le livre de la Genèse. Caïn était envieux du fait que Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel mais avait rejeté le sien. Son envie l'a conduit à se laisser consumer par la colère et à tuer son propre frère Abel. Cette histoire met en évidence les conséquences tragiques de l'envie,
qui peut mener à des actes de violence et de destruction. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons également plusieurs versets qui mettent en garde contre les conséquences néfastes de l'envie. Par exemple, Proverbes chapitre 14 verset 30 déclare « Le cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os ». Ce verset nous rappelle que l'envie peut ronger notre âme et causer des dommages internes. Un autre exemple se trouve dans l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Les frères de Joseph étaient envieux de l'affection que leur père lui portait, ainsi que de ses talents et de ses rêves prophétiques. Leur envie les a conduits à comploter contre lui, le vendre comme esclave et lui causer de grandes souffrances. Cependant, cette histoire nous montre également comment Dieu peut utiliser les situations difficiles pour accomplir ses desseins et transformer les cœurs. Pour éviter l'envie, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude envers Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde dans notre propre vie. Nous devons apprendre à nous réjouir avec ceux qui réussissent plutôt que de les envier, et à trouver notre valeur et notre satisfaction en Christ plutôt que dans les comparaisons avec les autres. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de la gratitude sont des moyens pratiques de lutter contre l'envie et de développer une attitude de contentement et de joie. En conclusion, l'envie est un péché qui peut nous éloigner de Dieu et de nos prochains. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de l'envie, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de la jalousie et à rechercher une attitude de gratitude et de contentement dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Que Dieu nous aide à cultiver la gratitude, à trouver notre satisfaction en lui et à nous réjouir sincèrement du bien-être des autres. Parlons maintenant de la colère, un péché qui se manifeste par une réaction violente, une explosion de rage ou de ressentiment. La colère peut être déclenchée par des injustices, des frustrations ou des offenses perçues. Les conséquences de la colère peuvent être destructrices pour notre bien-être spirituel, nos relations avec les autres et notre témoignage chrétien. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de la colère et en ont subi les conséquences. Un exemple marquant est celui de Moïse dans le livre de l'Exode. Après avoir été témoin de l'adoration du veau d'or par le peuple d'Israël, Moïse, rempli de colère, a jeté les tables de la loi données par Dieu et les a brisées. Cette réaction impulsive a entraîné des conséquences dramatiques pour le peuple d'Israël, qui a dû faire face à la colère justifiée de Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons également plusieurs versets qui mettent en garde contre les conséquences néfastes de la colère. Par exemple, Proverbes chapitre 14 verset 29 déclare « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter excite la folie. » Ce verset nous rappelle que la colère peut nous aveugler, nous pousser à agir de manière irréfléchie et causer des dommages à nous-mêmes et aux autres. Un autre exemple se trouve dans l'histoire de Saül dans le premier livre de Samuel. Saül était rempli de colère et de jalousie envers David, qui avait reçu les faveurs de Dieu et l'admiration du peuple. Saül a cherché à tuer David à plusieurs reprises, ce qui a finalement conduit à sa propre chute et à sa disgrâce devant Dieu. Cette histoire nous met en garde contre les conséquences destructrices de la colère non maîtrisée. Pour éviter la colère, il est essentiel de cultiver une attitude de patience, de pardon et de maîtrise de soi. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de l'amour et de la compassion envers les autres sont des moyens concrets de lutter contre la colère et de développer une attitude de paix et de réconciliation. La colère est un péché qui peut nous éloigner de Dieu, nuire à nos relations et ternir notre témoignage chrétien. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de la colère, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de l'explosion émotionnelle et à rechercher la maîtrise de soi et la paix intérieure. Que Dieu nous aide à cultiver la patience, le pardon et l'amour envers les autres, afin de surmonter la colère et de vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Parlons maintenant de la luxure, un péché qui se manifeste par une convoitise sexuelle démesurée et une recherche excessive de plaisir charnel. La luxure nous pousse à satisfaire nos désirs sexuels de manière égoïste et immorale, en dehors des limites établies par Dieu. Les conséquences de la luxure peuvent être dévastatrices pour notre bien-être spirituel, nos relations avec les autres et notre santé émotionnelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de la luxure et en ont subi les conséquences. Un exemple marquant est celui de David et Bathsheba dans le deuxième livre de Samuel. David, roi d'Israël, a cédé à la tentation de la luxure en convoitant la femme de son prochain, Bathsheba.
Il a commis l'adultère avec elle et a ensuite orchestré la mort de son mari pour cacher son péché. Les conséquences de la luxure de David ont été dévastatrices, tant pour lui-même que pour son royaume. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a averti contre la luxure dans Matthieu chapitre 5 versets 27 à 28, en disant « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus souligne ici que la luxure commence dans le cœur et peut conduire à des actions immorales. Un autre exemple se trouve dans l'histoire de Samson dans le livre des Juges. Samson était un juge d'Israël qui a succombé à la tentation de la luxure en s'engageant avec des femmes étrangères. Sa convoitise sexuelle l'a conduit à des relations interdites et à des conséquences tragiques, notamment la perte de sa force et de son ministère. Pour éviter la luxure, il est essentiel de cultiver une sexualité saine et conforme aux principes bibliques. Il est important de vivre la chasteté avant le mariage et la fidélité dans le mariage. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de la discipline personnelle sont des moyens concrets de lutter contre la luxure et de développer une sexualité alignée avec la volonté de Dieu. La luxure est un péché qui peut nuire à notre bien-être spirituel, à nos relations et à notre santé émotionnelle. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de la luxure, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de la convoitise sexuelle démesurée et à rechercher une sexualité saine et épanouissante selon les principes divins. Que Dieu nous aide à cultiver la pureté, la chasteté et la fidélité, afin de vivre une vie sexuelle qui honore et glorifie Dieu. Parlons maintenant de la gourmandise, un péché qui se manifeste par une recherche excessive de plaisir et de satisfaction à travers la nourriture et les plaisirs gastronomiques. La gourmandise se caractérise par une gloutonnerie démesurée et une préoccupation excessive pour les plaisirs du palais. Les conséquences de la gourmandise peuvent être préjudiciables à notre bien-être physique, spirituel et émotionnel. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de la gourmandise et en ont subi les conséquences. Un exemple marquant est celui des Israélites dans le désert, après leur sortie d'Égypte. Dans le livre de l'Exode, nous lisons comment les Israélites ont exprimé leur désir pour les plaisirs de la nourriture en se plaignant à Moïse, disant qu'ils préféraient retourner en Égypte où ils avaient une abondance de viande et de pain. Leur gourmandise et leur ingratitude envers Dieu ont eu des conséquences dramatiques, car ils ont été frappés de punition et ont dû errer dans le désert pendant 40 ans. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons également plusieurs versets qui mettent en garde contre les conséquences néfastes de la gourmandise. Par exemple, Proverbes chapitre 23 versets 20 à 21 déclare « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et le gourmand tomberont dans la pauvreté, et l'assoupissement habillera d'un haillon. » Ces versets soulignent les conséquences de la gourmandise, qui peuvent être la ruine financière et la dégradation de notre santé. Un autre exemple se trouve dans l'histoire d'Ésaü dans le livre de la Genèse. Ésaü était un homme impulsif et glouton, qui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Sa gourmandise l'a poussé à prendre une décision précipitée et à mépriser les bénédictions spirituelles et matérielles qui auraient pu lui revenir en tant qu'aîné. Cette histoire nous rappelle les dangers de laisser la satisfaction immédiate de nos désirs gourmands l'emporter sur les choses d'une plus grande valeur. Pour éviter la gourmandise, il est essentiel de cultiver la modération, la gratitude et la maîtrise de soi. Nous devons être conscients de nos motivations et rechercher la satisfaction en Dieu plutôt que dans les plaisirs éphémères de la nourriture. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de la discipline personnelle sont des moyens concrets de lutter contre la gourmandise et de développer une attitude d'équilibre et de gratitude envers Dieu pour les bienfaits de la nourriture. La gourmandise est un péché qui peut nuire à notre bien-être physique, spirituel et émotionnel. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de la gourmandise, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de la recherche excessive de plaisir à travers la nourriture et à cultiver une attitude de modération et de gratitude envers Dieu. Parlons maintenant de la paresse, un péché qui se manifeste par une aversion pour le travail et un manque de motivation à accomplir nos responsabilités et nos tâches. La paresse nous pousse à la procrastination, à l'inaction et à l'oisiveté, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont été victimes de la paresse et en ont subi les conséquences.
L'un de ces exemples est celui du serviteur paresseux dans la parabole des talents, racontée par Jésus dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Dans cette parabole, un maître confie à ses serviteurs des talents, représentant des sommes d'argent, avant de partir en voyage. Deux des serviteurs travaillent dur et multiplient leurs talents, mais le troisième serviteur, par peur et paresse, enterre son talent et ne le fait pas fructifier. À son retour, le maître récompense les deux serviteurs diligents, mais il condamne le serviteur paresseux et lui enlève son talent. Cette parabole met en évidence les conséquences néfastes de la paresse, qui peut nous priver des bénédictions et des opportunités que Dieu nous offre. Un autre exemple se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 10 verset 4 déclare « La main négligente appauvrit, mais la main des diligents enrichit ». Ce verset souligne les conséquences de la paresse, qui peuvent entraîner la pauvreté et la privation. Proverbes chapitre 19 verset 15 ajoute « La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'âme nonchalante souffrira à la fin ». Ces versets nous mettent en garde contre les conséquences désastreuses de la paresse, tant sur le plan matériel que spirituel. Pour éviter la paresse, il est essentiel de cultiver la discipline, la persévérance et l'engagement envers nos responsabilités et nos tâches. Il est important de prendre conscience de l'importance du travail et de son impact sur notre vie et sur les autres. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de l'autodiscipline sont des moyens concrets de lutter contre la paresse et de développer une attitude de diligence et de responsabilité. En conclusion, la paresse est un péché qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. En étudiant les exemples bibliques des conséquences de la paresse, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de l'inaction et de l'oisiveté, et à cultiver une attitude de diligence et de responsabilité envers notre travail et nos responsabilités. Que Dieu nous aide à être des personnes diligentes, persévérantes et engagées, afin de vivre une vie qui honore et glorifie Dieu dans toutes nos actions. La paresse et la gourmandise sont deux péchés qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre vie spirituelle, émotionnelle et physique. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui ont été victimes de ces péchés et en ont subi les conséquences. Cependant, elle nous donne également des conseils et des principes pour les éviter. Pour éviter la gourmandise, nous devons cultiver la modération, la gratitude et la maîtrise de soi. Nous devons reconnaître que la satisfaction véritable se trouve en Dieu et non dans les plaisirs éphémères de la nourriture. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de la discipline personnelle sont des moyens concrets de lutter contre la gourmandise et de développer une attitude équilibrée envers la nourriture. Quant à la paresse, nous devons cultiver la discipline, la persévérance et l'engagement envers nos responsabilités et nos tâches. Nous devons reconnaître l'importance du travail et son impact sur notre vie et sur ceux qui nous entourent. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la pratique de l'autodiscipline sont des moyens concrets de lutter contre la paresse et de développer une attitude de diligence et de responsabilité. En suivant ces principes bibliques et en recherchant la grâce de Dieu, nous pouvons éviter les pièges de la gourmandise et de la paresse, et vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Que Dieu nous aide à être des personnes modérées, diligentes et engagées, afin de témoigner de sa grâce et de son amour dans toutes nos actions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne La Voix de la Bible pour plus de contenus inspirants et des enseignements basés sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.